Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dimanche 16 décembre, nouvelle journée, nouveau bookmas, il est 12h52. Avant de commencer ce bookmas, bien sûr, je m'excuse pour le fait qu'il n'y en ait pas eu hier. J'ai eu une journée assez longue, assez chargée, assez condensée en fait. Et finalement, j'ai pas eu le temps de lire et j'ai pas eu le temps non plus de prendre le téléphone pour discuter avec vous. J'ai travaillé toute la journée, j'ai fini à 6h30 et comme je l'avais prévu, il y a eu le petit moment un petit peu émotion parce que c'était mon dernier jour de travail avec mes collègues. Le dernier jour que je passais avec elle vraiment toute la journée dans la boutique, même si bien sûr rien ne m'empêche de passer à la boutique de temps en temps, faire un petit coucou, dire un petit bonjour, et puis elles savent de toute manière que si elles ont besoin d'un extra, d'un renfort par-ci par-là, que je suis disponible, je viendrai sans aucun souci. C'est quand même la fin de contrat, après 1 mois et demi ça faisait quand même quelque chose, et donc je me suis acheté une paire de chaussures pour fêter ça sur lesquelles j'avais un petit peu flashé. Elles étaient à ma pointure, en plus de ça elles étaient en promotion parce que c'est la dernière paire, donc de toute façon hein, trêve de suspense, j'y travaille plus. Cette boutique c'est JB Martin et je me suis prise une paire de bottines que je trouve juste magnifique. Je suis complètement fan avec ce talon bois métallisé. C'est JB Martin, ça reste de la chaussure haut de gamme quand même, donc on est sur intérieur, extérieur cuir et j'en suis juste amoureuse. Et mes collègues m'ont offert pour aller avec la paire de chaussures l'indispensable, une bombe d'imperméabilisant. C'est aussi le petit clin d'œil parce que c'est vrai qu'on le recommande tout le temps, tout au long de la journée, donc j'ai mon petit imperméabilisant offert par mes gentils collègues. C'était la petite attention qui m'a fait super plaisir. Je vois déjà avec quelle tenue je vais les mettre et tout, donc je suis super contente. Pour vous parler un petit peu lecture, parce que c'est important quand même, hier j'ai pas lu. En plus de ça, je me suis couchée à minuit et demi, quelque chose comme ça, parce que j'ai voulu regarder les Miss France. C'était juste top, donc je vous retrouve pour l'update lecture de ce que j'ai lu avant-hier soir, avant d'aller me coucher, et je vous disais que j'avais envie de commencer et avancer au maximum dans Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar, paru aux éditions Sarbacane. Donc j'en ai lu une bonne partie quand même, ça se lit tout seul, ça se lit vraiment très bien, malgré le fait qu'il y a quand même quelques coquilles, des fautes d'orthographe, des lettres au milieu des mots, j'ai vu ça 1 ou 2 fois, qui n'ont pas du tout à être là en fait, tout simplement, et ça c'est un petit peu gênant. Ça me chiffonne toujours un petit peu, je me dis voilà, les livres ils sont lus, relus avant d'être publiés, pourquoi est-ce qu'on trouve encore des coquilles comme ça? C'est sympa. Puis l'histoire de Luna qui est voyante dans une fête foraine, elle a perdu sa mère et elle est sous le joug de son grand frère qui la traite d'une manière juste horrible, et ce grand frère doit rendre des comptes aux forains, donc tout l'argent qu'elle gagne, en tous les cas une grande majorité, elle le donne à son frère qui lui va le donner aux forains, sauf que là le grand chef des forains vient voir Luna en personne et lui dire que sa propre sœur, qui était une grande amie de sa mère, va venir la former puisqu'il y a un grand tournoi des voyantes, il faut absolument qu'elle réussisse parce que ça ramènerait beaucoup de monde à la fête foraine. Voilà, c'est un bon moment de lecture, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance, Luna est un personnage attachant, donc j'ai hâte de voir où mène la suite. Je pense que je vais emmener ce livre avec moi cet après-midi, et aussi ma liseuse bien sûr pour avancer dans Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. J'espère le terminer assez rapidement pour pouvoir passer à une autre lecture de Noël, parce que mine de rien le réveillon de Noël c'est déjà dans 1 semaine et j'ai pas trop envie de lire des lectures de Noël après Noël, même si personnellement je fête encore Noël un petit peu après, je sais pas, je pense que je serais peut-être un petit peu moins dans le mood, donc j'ai vraiment envie d'en lire plusieurs juste avant les fêtes, donc il me reste pour ça 1 semaine, sachant que pour l'instant j'ai pas de nouvelles. En tous les cas lundi c'est sûr je ne travaille pas, donc je vais pouvoir lire, même si je pense que la grande partie de ma journée va être occupée à aller faire mes achats de Noël. Oui voilà, je n'ai acheté qu'un seul cadeau pour l'instant, mais tout est jouable, tout est possible. Il reste encore 1 semaine, cet après-midi je vais le passer chez ma grand-mère à la campagne, c'est à 30-45 minutes de route d'ici, donc j'y vais avec ma mère et mon frère, ça va être bien sympa je pense. En plus de ça, il va y avoir ma tante, je vais peut-être voir mes cousins aussi, ça va faire 1 mois et demi que je les ai pas vus. Donc bien sûr ça me fait super plaisir, mais je voulais quand même lancer ce bookmas avant de partir, discuter un petit peu avec vous, l'update lecture, avant que j'oublie tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Je vais aller préparer mes petites affaires, c'est-à-dire juste mon livre, ma liseuse, mon téléphone, chef de blablatage, je vais aller mettre mes chaussures, mon manteau, des boucles d'oreilles parce que là je me rends compte que j'ai oublié d'en mettre ce matin, et je vous dis à plus tard.
Il est 6h28, je viens de rentrer, finalement j'ai pas du tout eu le temps de filmer là-bas, j'ai pas du tout eu le temps de lire non plus, mais c'était quand même un super après-midi, j'ai vu ma grand-mère bien évidemment, ma tante et mes deux cousins, c'était vraiment super sympa, on a eu une tarte aux pommes maison pour le goûter, c'était délicieux, on a fait 2 parties de Triomino, puis très jeu de société, c'est vrai que chez ma grand-mère c'est souvent le Triomino, mais voilà, si je peux passer des bons moments en famille, des moments partagés autour d'un jeu de société, plutôt que d'aller lire toute seule dans mon coin, ça me plaît tout autant parce que lire je peux le faire là quand je suis toute seule dans ma chambre, et comme il reste une demi-heure, 1 heure avant de manger, et bien je pense que je vais avancer dans Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, toujours paru aux éditions Harlequin. En plus de ça, je viens de voir que mon téléphone n'a plus que 35% de batterie, donc ça tombe bien, je vais le mettre à charger et donc je vous reprends plus tard, une fois qu'il sera chargé, pour vous parler de mon avancée lecture. Il est 19h30, je suis vraiment super bien installée sur le lit, mais on va aller manger. Je pense que je vais avoir du mal à me relever. J'ai bien avancé dans Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, je suis maintenant à 75%. C'est toujours ce que j'en attendais, hein, une lecture sympa, divertissante, des personnages attachants, mais il y a beaucoup de choses prévisibles. Le gros secret sur le personnage d'Aaron, je vous en dis pas plus, je l'avais deviné juste à des kilomètres, donc là-dessus je suis un petit peu déçue quand même, c'est prévisible mais ça reste vraiment sympa. J'ai hâte de lire la suite, j'avancerai peut-être encore un petit peu ce soir, mais là je pense que c'est le fait de m'être posée dans le lit avec le plaid, la grosse peluche, etc. J'ai un de ces coups de barre pas possible, donc je pense ce soir ça va être douche, série télé, peut-être drama ou peut-être autre chose pour changer un petit peu, je sais pas trop, j'ai pris un petit peu de retard dans certaines séries. Je pense notamment à Grey's Anatomy, mais c'est vrai que cette dernière saison je trouve qu'on tourne un petit peu en rond, il n'y a rien de bien fou, rien de bien intéressant, donc je verrai bien, ou un film, je sais pas encore, j'ai pas décidé, mais vraiment quelque chose de posé ce soir, et puis de toute manière je vais pas trop tarder, je pense que je vais pas me coucher tellement tard, donc là je vais aller me doucher, puis je vous dirai après ce qu'il en est. Il est 20h45, je m'excuse pour la luminosité depuis tout à l'heure parce qu'en fait les volets sont fermés, donc j'ai allumé la lumière du plafonnier, mais ça éclaire pas pareil que la lumière naturelle. Ça y est, j'ai mangé, ma douche est prise, je suis en pyjama, il y avait plus d'eau chaude dans la douche, mais il faut voir le bon côté des choses. Ça a été une douche extra rapide, il n'y avait pas de buée sur les miroirs, et ça donne un petit coup de boost, un petit coup d'énergie. Au niveau série, je pense que comme j'en ai parlé, ça m'a donné un petit peu envie, donc je vais regarder au moins un épisode de Grey's Anatomy. Comme il est pas très tard, je vais peut-être pouvoir en regarder 2 parce que j'ai quand même pas mal de retard, et ça va me laisser du temps pour lire tout en me couchant quand même assez tôt, donc ça promet un programme bien sympa pour cette soirée. Et la deuxième petite chose, c'est que j'ai eu une réponse par mail suite à mon entretien pour le poste de vendeuse en bijouterie, comme je vous disais, pour les fêtes de fin d'année, et donc je commence mardi, je suis juste super contente parce que ça tombe vraiment bien, ça me fait enchaîner directement avec autre chose. La bijouterie c'est un milieu que je ne connais pas, donc ça va me permettre d'apprendre, de découvrir plein de choses. En plus de ça, c'est dans une galerie commerciale, donc ça va me changer. J'ai super hâte, je suis super contente, et je vous remercie tous dans les commentaires pour vos petits messages de soutien, de croisement de doigts, d'attention, parce que on dirait que ça a porté ses fruits quand même. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle du soir. Demain je vais voir mon oncle, je fais mon shopping de Noël, et puis mardi c'est reparti, je reprends le travail, c'est super chouette. Après bien sûr, il y aura toujours la petite appréhension quand on commence un nouveau travail, des nouvelles collègues, c'est ça aussi de faire des petits contrats, de l'intérim, on change à chaque fois de poste, on change à chaque fois de travail, donc il y a toujours un petit peu le petit stress de dire oh là là, mais comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la personne là doit me recontacter demain je pense, pour me dire mes horaires, les documents à apporter, etc. Puis on verra bien ce que ça donne, de toute manière c'est pas un poste pour une très longue durée, donc si ça se passe pas très bien c'est pas grave, ça durera pas longtemps. Voilà, encore une fois, essayons de voir le côté positif des choses, mais bon, on part plutôt du principe qu'il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. En plus de ça, c'est à 5 minutes de chez moi, comme mon ancien travail qui était à 5 minutes en voiture, mais là 5 minutes à pied. Donc je pense que je vais clôturer ce bookmas sur cette bonne nouvelle, parce que ça y est, la journée est déjà maintenant terminée, c'est passé juste super vite, et comme j'ai passé la majorité de la journée chez ma grand-mère, et bien sûr quand je suis là-bas, quand je suis avec mes cousins, ma tante, etc., je préfère profiter de ma famille plutôt que d'être sur mon téléphone, donc vous aurez un bookmas assez court, assez petit. J'espère quand même comme d'habitude qu'il vous aura plu, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Prenez grand soin de vous, bye bye.